Même des fois quand tu te dis que tu vas le faire, tu sais que tu vas pas le faire. Et ça c'est vraiment la honte. La honte. La honte. La honte. For me, I've learned to value consistency more than motivation because motivation will only take me so far and consistency has always been my friend because when motivation leaves you, if you're consistent with yourself and you have this routine and you have all this habitude of just being consistent and keeping your engagement and keeping your promises to yourself, then you are going to produce. But if you're just driving on motivation, then you're going to be going up and down, up and down, up and down, and there is anything can happen and your motivation just leaves you just like that. So you can't just rely just on motivation or you're never going to produce consistently. If your goal is to reach people and to build a following, motivation is not your friend. So I think motivation is highly overrated. Yes, I can agree because I have been driven by motivation and it failed me. Ce qui est important avec être consistant, ce serait plus que lorsque tu n'as pas envie de le faire, puisque tu es consistant, tu vas le faire quand même. Comme aller à la salle. Ouais. Même quand il pleut, même quand il neige, même quand c'est 5h du matin, même quand t'es fatigué, tu dois y aller. Ça c'est comme les motivational speakers sur Instagram. Même quand il pleut, même quand il neige, même quand ta mère est morte, tu vas. Même si la route est barrée. Quoi, il y a un tsunami, tu vas. Tu montes sur le bâtiment pour aller de l'autre côté de la route. Moi, ce qui m'a encore aidé à être consistant, c'est de me dire, au bout d'un moment, il faut se regarder dans la glace et de se dire que si vraiment tu vas vraiment faire ça. Why you looking like that? That's me looking at myself in the mirror like, girl, there's some work that needs to be done. Et encore une fois, moi avec mes motivational speak et juste écouter d'autres gens qui sont passés par là, c'est de se dire que, en fait pour moi c'est passé par comment est-ce que je voudrais que les autres me traitent et comment est-ce que je me traite. C'est-à-dire que à partir de responsabiliser. Exactement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si quelqu'un me dit qu'il va faire quelque chose pour moi et qu'il me l'a promis et qu'il ne le fait pas et qu'il n'est pas consistant, ça va me poser un problème parce que je vais partir du principe que la personne me manque de respect. Sauf que moi, j'ai aucun problème à me le faire à moi-même. C'est-à-dire que je me manque de respect constamment quand je me dis, Chris, là, je crois en toi, tu vas filmer cette vidéo, tu vas faire ça. Et à chaque fois, moi-même, je me dis, non, mais c'est bon, je vais pas le faire. Oh, je suis trop fatiguée. Oh, non. Et je pense qu'au bout d'un moment, on apprend à se manquer de respect, à ne pas tenir ses engagements. Même des fois, quand tu te dis que tu vas le faire, tu sais que tu vas pas le faire. Et ça, c'est vraiment la honte. Et du coup je me suis dit mais en fait non, au bout d'un moment je veux que les gens me traitent différemment et ça doit commencer par moi. Preach. Et du coup arrêtez de parler. you talk. Et si je suis quelqu'un qui reste consistant avec ce que je fais, quelqu'un qui tient ses promesses, quelqu'un qui dit si aujourd'hui je vais faire quelque chose je vais le faire. D'ailleurs fun fact, mon frigo, ça va être un petit story time, pas vraiment story time, un petit fun fact sur moi. Mon frigo, j'avais renversé un truc sur mon frigo. En fait, j'avais renversé plein de trucs sur mon frigo parce que j'avais des fruits dans mon bac à fruits qui sont devenus tout molles, tout gras, dégueulasse, voilà. Et à chaque fois, en fait, j'ouvrais mon frigo et je me dis il faut que je lave ce frigo parce que commence à donner un peu clumsy là-dedans, tu vois. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et je le fais pas parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai d'autres choses à faire, parce que je dois faire le linge, parce que je dois aller à l'école et je dois faire ça, je dois bosser, taffer, stage, nanana. Et je l'ai jamais fait. Sauf que en rentrant hier, j'ai vraiment regardé ce frigo, je l'ai ouvert et je me suis dit si tu vas te coucher ce soir sans nettoyer ce frigo, t'es une connasse. You know what she did? 1, 2, 3, 4. I was like, you know what? 5, 4, 3, 2, 1. Et j'ai ouvert ce frigo et je l'ai fait. Et je l'ai fini à 23h hier soir et je l'ai vraiment fait ce frigo et je me suis vraiment sentie super bien parce que j'avais tenu un engagement. Et je pense qu'avec le content creation, quelquefois, il faut vraiment avoir cet esprit de se pousser, arrêter de se chercher des excuses, juste fais-le. Just do it. Just do it. Et ça nous ramène à notre point précédent qui est que c'est un travail, comme on l'a dit, créer du contenu. Et à ton travail où t'as signé un contrat avec ton patron, tu vas pas t'absenter comme ça, tu vas pas être en retard comme ça, parce que t'as signé un contrat, tu t'es engagé avec lui. Et surtout, bien sûr qu'on a la flemme des fois d'aller au taf et qu'on va pas y aller. Mais quand tu y vas pas, tu inventes une excuse. Si t'inventes pas une excuse, tu vas même sortir de chez toi pour aller chez le médecin, trouver un papier pour ramener. C'est-à-dire que tu fais un effort, genre cet engagement, déjà t'essayes de le tenir et quand tu le tiens pas, tu le justifies. C'est pas des lol. Alors pourquoi cet engagement envers toi-même, c'est des lol? Tu fais même pas un petit mot envers toi-même pour dire ok, c'est vrai qu'aujourd'hui je l'ai pas fait parce que ceci, j'étais démotivée, j'étais machin. Toi-même, tu regardes le truc et tu te dis tu sais quoi? C'est vraiment intéressant si à chaque fois qu'on voulait faire quelque chose qu'on ne le fait pas, on devait s'extraire un mot pour justifier pourquoi on ne l'a pas fait et on verrait qu'on aura écrit tout un livre d'excuses. Au bout d'un moment tu vas le faire. Et le temps que tu vas passer à écrire donc cher Tommy, donc tu n'as pas d'être là, mais aujourd'hui tu n'as pas d'être ça. Tu n'as pas d'être ça.
You failed. But cher Oum, j'ai pas trouvé ma chaussette droite, so I can't. Voilà. Donc je pense que si on se faisait ça, on se rendrait compte que en fait on se cherche beaucoup d'excuses et des fois il faut vraiment juste se pousser. Sur ce coup, consistency is key. Consistent, you need to be consistent. Et sur ce que tu viens de dire du journal un peu où on doit s'excuser officiellement envers soi-même, cette espèce de concept, en vrai ça serait plus drôle de le faire l'une envers l'autre. Je trouve que de le faire personnellement, parce que moi je suis tellement capable d'ignorer les choses. Vous savez même pas, ce journal, je vais le lire comme si c'était un roman, je vais être très à l'aise, ma gueule, très à l'aise. C'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui te monitore et qui te dit quand ça va pas, mais quelqu'un d'assez intime avec qui tu vas vraiment écouter son conseil, quoi. Exactement. Et qui va aussi te dire les choses négatives mais de façon respectueuse comme les choses positives. Et ça nous amène à notre dernière question. C'est bien d'essayer de se monitorer soi-même et tout, mais au bout d'un moment, faut être réaliste avec toi-même. Ça fait 4 ans pour ma part, toi je sais pas combien d'années non plus. On va même pas en parler. Tu essaies de créer du contenu, ça marche pas, tu fais ton mieux, tu cherches toutes les motivational speeches et tout. Peut-être qu'il y a d'autres astuces, comme par exemple le fait de se mettre en équipe. Exactement. Et c'est pour ça que vous êtes là sur la chaîne de Toumi, parce qu'on s'est chauffé, on s'est dit meuf tu veux faire, bah viens, on se tient responsable l'une envers l'autre. Tu vas faire tes trucs, je te regarde, je vais faire mes trucs, je te regarde. Et si on fait pas, on se... Voilà, tu vois, faut que quelqu'un bouillave l'autre, tu vois. C'est cool peut-être de commencer à chercher cette motivation chez quelqu'un d'autre et cette consistance, etc. Et pourquoi pas, today we're giving it a try. Si vous voyez cette vidéo, c'est que déjà c'est pas mal, hein. C'est qu'on a réussi. Là c'est lourd. Je pense que c'est intéressant de trouver quelqu'un d'autre, mais il faut également faire attention que la personne avec qui vous vous mettez en collaboration est également aussi motivée que vous. Et ne pas chercher à l'aveugle juste n'importe qui, parce que la personne avec qui vous vous mettez en collaboration peut être décisive à votre succès ou à votre failure. C'est-à-dire que si tu te mets avec quelqu'un qui n'est pas vraiment consistant, quelqu'un où le vibe ne passe pas, not you, you're good. Ça peut, voilà, cette personne peut très vite vous démoraliser, mais également je pense que c'est bien de trouver quelqu'un qui est très bien, parce que pas tout le monde a la chance de trouver quelqu'un être dans la même sphère où la personne qui est à côté de toi, ou une amie, quelqu'un d'un même âge que toi, veut également faire pareil que toi. Je pense que pour moi, c'est un luxe. I look for you. I look for you. Exactly, I look for you. Wandering in the desert. Mais je pense que oui, il y a certaines personnes qui pourront pas nécessairement trouver les mêmes personnes qui veulent faire la même chose qu'eux. Il est très important que la motivation de construire ça encore une fois de l'intérieur. Oui, et c'est ça l'objectif final de ce qu'on fait. C'est de, dans un premier temps, se pousser pour créer la consistency ensemble sur cette chaîne, mais à côté, le vrai méga succès, c'est quand vous verrez que chacune sur nos chaînes respectives, qu'on va vous mettre en lien, que sur nos chaînes respectives aussi, on va continuer commencer à poster, parce que le but c'est que toi t'arrives à tes objectifs perso, j'arrive au mien en perso, et si on en crée entre nous, c'est encore mieux. 3 entreprises. Est-ce que tu as des conseils du coup pour les personnes qui n'ont pas de Tomy ou de Oum dans leur vie et qui ont besoin de créer ça par eux-mêmes? Moi je vous dirais commencez petit. Tout ce que vous faites, commencez petit. Vous voulez faire une vidéo YouTube, faites une vidéo YouTube de 7 minutes. Pour ma première vidéo, ce que j'avais essayé de faire, c'est que quand j'ai fait mon script, je me suis dit ton script ne doit pas dépasser 2 pages. Et j'avais mon petit carnet. Du coup je me suis limitée. En plus je pense que se limiter c'est encore mieux parce que tu t'étales pas. Et c'est encore mieux parce que tu gardes l'essentiel et ton contenu va être encore plus intéressant. Très dur comme exercice, et de se limiter, je voulais dire. Se limiter, déjà si t'arrives à le faire, c'est très fort. C'est très fort. Juste se limiter dans la taille du script, dans la taille de la vidéo, et vraiment juste tout limiter. Dans le temps que tu vas mettre dedans. Exactement. Donc si vous commencez, ne vous dites pas en une semaine c'est bon je vais sortir. Non, donnez-vous le mois pour le sortir. Just give yourself the month. Et je suis sûre que quand vous allez sortir au bout de pendant le mois de janvier, je dois sortir une vidéo. Et si vous le faites, vous serez très content. Et ensuite soyez progressif et ne vous mettez pas cette pression ultime qui peut vous bloquer. Sur ton bon conseil, il faut commencer petit et se donner des objectifs qu'on va essayer de tenir. Tout à fait. Donc on va quand même pas vous conseiller des trucs qu'on va pas faire nous-mêmes. Alors nous, qu'est-ce qu'on prend comme engagement ici? 3 vidéos en juin. On est capable? On est capable. On est en avril, on a donc 3 mois pour sortir 3 vidéos. Franchement, pourquoi pas? Ça c'est notre objectif et notre engagement. Et toi, sur quoi tu t'engages? Parce qu'on a tous des passions, tous des hobbies, des trucs qu'on met de côté parce qu'on se dit soit je peux pas le faire, soit j'ai pas la motivation, je suis lazy, je suis perfectionniste, viens de ta bouche. Stop talking. Stop. Arrête-toi 2 secondes, prends ton temps, va dans la section commentaires et dis-nous, toi, c'est quoi ton engagement cette année, sur les prochains mois, combien de temps tu te donnes, qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi ton domaine, et on va tous se tenir responsables les uns les autres. Si t'as pas de Tomy et de Oum dans ta vie, au moins tu as Tomy.